Voici mon mari, Harry Yates. L'héritier le plus turbulent de la capitale. Mais j'ai été mendiante dans les rues autrefois. Pourtant il m'aime à la folie. Viens avec moi. Je te chérirai toujours. Dix ans. Harry Yates m'a offert dévotion et tendresse absolue. Sachant mon amour du violon, il a quitté son empire pour étudier à l'étranger. Wendy, les formalités sont réglées. Je vais t'accompagner étudier la musique. Harry, pars sans moi. L'entreprise a besoin de toi, sinon l'action chutera. Tant pis. Te perdre vaut 100 millions de dollars. Je m'en fiche. Pour prouver son amour, il m'a couverte de cadeaux innombrables. 999 jours de stream pour me demander en mariage. Pour m'épouser, il a subi, Harry, 3 jours de torture familiale. Harry, ta famille t'a encore puni? Dis-leur de renoncer à nous. Je n'ai besoin de rien. Laisse-moi juste t'aimer. Je déteste te voir souffrir. Wendy. Les Yates ont accepté notre union. J'ai réussi. Je t'ai promis. Un mariage de conte de fées. Pour faire de toi la princesse la plus heureuse. C'est chose faite. Notre rêve existe. Je croyais que notre bonheur durerait toujours. Jusqu'à il y a 6 mois, qu'une autre est apparue, détruisant tout. Harry. Bébé. Tu recommences à faire des bêtises. Il faut que je te punisse. Chérie, dis-moi, de quoi as-tu parlé avec Stella dans votre discussion? Stella Lynn est la maîtresse d'Harry Yates depuis 6 mois. Hier, elle a bloqué tous ses contacts. Harry Yates croit à tort que Jolie Grecque est contrainte. Je sais que c'est une manœuvre de Stella Lynn, mais je ne peux pas m'expliquer. Et Harry Yates ne me croira pas. Harry, je jure que je n'ai pas vu Stella Lynn. Chérie. Tu deviens désobéissante. Harry, Max est ma seule famille restante. Ne lui fais pas de mal. Je t'en supplie. Crois-moi, s'il te plaît. Je n'ai vraiment pas vu Stella Lynn. Ni même échangé avec elle. J'ignore où elle est partie. Je te l'ai déjà dit, Stella compte aussi pour moi. Chérie. 50 secondes restantes. Tu sais que ton frère ne survivra pas sans respirateur. Il tiendra 2 minutes. Il a bien dit que Stella Lynn était importante, mais j'ai refusé de l'admettre. Il m'aimait tant autrefois. Chérie. Tu es à moi. Et Stella aussi. Dis-moi ce que tu as dit à Stella. Comme j'étais stupide de croire naïvement que j'étais irremplaçable dans le cœur d'Harry Yates. Toujours muette. Vous ne l'avez vraiment pas vue? Harry. Depuis le banquet où j'ai croisé Stella Lynn,
Je ne l'ai plus revu. Pourquoi ne me faites-vous pas confiance? Ma patience a des limites. Votre frère n'a plus beaucoup de temps. 10, 9, 8, 7, Non. 6. Attendez. D'accord. Je parle. Je lui ai dit de vous quitter. Et de cesser de vous harceler. Mon premier mensonge envers Harry Yates. Chérie. N'agissez plus sans mon autorisation. À partir de maintenant. Pensez davantage à votre frère. Monsieur Yates. Nous avons localisé Mademoiselle Lynn dans un orphelinat. Elle enseigne l'art à des enfants handicapés. Toujours aussi belle et généreuse. En effet. Pour Harry Yates, Stella Lynn demeure parfaite. Malgré son amblyopie congénitale à l'œil gauche. Son esprit résilie, de peintre prodige adolescente, a captivé son attention. Plus elle le repoussait, plus il la poursuivait. Leur romance défraya la chronique. Dans toute la ville. Mais Mademoiselle Lynn dit que Madame interdit les rencontres. Ne venez plus la voir. Harry. J'ai d'atroces douleurs au ventre. Harry. Harry. Majordome Lester. Monsieur Yates. Madame a commis une erreur. Enfermez-la dans la salle de méditation. Pour qu'elle réfléchisse. Bien, monsieur. Monsieur Yates. Madame semble faire une fausse couche. L'hémorragie est importante. La maîtresse semble avoir fait une fausse couche. Elle saigne abondamment. Elle était enceinte? Ça devient incontrôlable. Elle a osé tomber enceinte sans autorisation? Monsieur Yates, devrions nous emmener Madame à l'hôpital? Inutile. Cet enfant n'aurait jamais dû exister. En ce monde, le garder ne servirait à rien. Emmenez Madame à la salle de méditation. Mon bébé. J'ai mal. Laissez-moi sortir. Laissez-moi partir. Sauvez mon enfant. Harry. Sauvez notre bébé. Harry. Madame. Monsieur Yates ne veut pas de cet enfant. Sans l'ordre de Monsieur Yates, personne ne vous aidera. Vous devriez vous tenir correctement. Méditez sur vos actes ici. Je voulais juste un enfant. Un enfant qui soit vraiment le nôtre. Harry Yates. Juste parce que tu ne voulais pas d'enfant? Je n'ai même pas pu avoir le droit de concevoir. Maintenant, pour plaire à ta maîtresse, tu me laisserais mourir ici. Tu as enfermé ta femme enceinte. En réclusion. Harry Yates. Le bébé est parti. Et moi, je ne te veux plus. Infirmière. Comment va mon enfant?
Mon enfant est vraiment parti. Il semble que Harriet et moi soyons arrivés au bout. C'est la deuxième fois que je rencontre Stellaline. La première fois était à un banquet professionnel. Stellaline était hôtesse de bonne manière. Mademoiselle Lynn, puis-je vous aider? Madame Yates. Contrôlez votre mari. Je n'apprécie pas qu'il perturbe ma vie, ça m'a déjà causé assez de tort. Alors, la petite chatte intéressante dont Harry parle tant? C'est donc vous, Mademoiselle Lynn. Mon mari admire seulement votre talent artistique. Il veut vous soutenir financièrement. Malgré votre amblyopie congénitale, vous avez un talent exceptionnel. Vous pourriez briller sur de grandes scènes, plutôt que de travailler comme serveuse à mi-temps. Quant aux autres sujets, vous imaginez des choses. Mon mari m'aime profondément. Espérons-le. Tout n'était que ma propre illusion. Madame Yates. Vous m'avez fait partir, je suis partie. N'impliquez pas des familles innocentes. Pourquoi envoyer des gens harceler mes parents? Incapables de contrôler votre mari. Vous intimidez les faibles? Avant, le regard de Harry Yates était comme ça, tendre et admiratif. Il ne pouvait s'en détacher. Harry, serez-vous un jour à serrer d'autres femmes ainsi? Serez-vous si doux avec d'autres? Bien sûr que non. Ma femme est la plus belle femme au monde. Aucune autre femme ne rivalise avec vous. Vos douces promesses paraissaient si sincères autrefois. Mais maintenant, vous ne daignez même plus me regarder. Harry, pourquoi n'avez-vous pas sauvé notre enfant? Pourquoi n'as-tu pas sauvé notre enfant? C'est à toi de poser cette question. Pourquoi es-tu tombée enceinte sans mon accord? Nous savons tous les deux la vérité. Alors pourquoi ne puis-je abandonner cet espoir? Dans ce mariage, n'ai-je même pas le droit d'avoir un enfant? Exactement. Je ne suis pas là pour écouter vos débats sur les enfants. Monsieur Yates, vous m'aviez promis une solution appropriée. Ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. Wendy Solly. Tu as chassé Stella. Et menacé ses parents. Présente tes excuses maintenant. Je n'ai rien fait. Aucune excuse. Tu cherches encore des problèmes? Je n'ai vraiment rien fait. Très bien. Présenteras-tu des excuses de ton plein gré? Ou dois-je faire intervenir quelqu'un? Je parie que Harry Yates tiendra parole et ne me fera pas de mal. Wendy. Tu n'as jamais eu de soutien depuis l'enfance. Laisse-moi être ton soutien éternel. Je le jure. Dans cette vie, je ne laisserai personne t'humilier. Épouse-moi. Tu veux bien? D'accord. Je le veux. À partir de maintenant, tu seras Madame Yates. Venez. Aidez correctement Madame. J'ai perdu ce pari. Quelqu'un capable de tuer notre propre enfant ne se souviendra jamais des promesses passées.
Les promesses ne sont valables que si l'amour existe. Mais la sincérité s'évapore en un instant. Demande pardon. Wendy Solly. Pardon. Harry. Je sais qu'on t'a trompé. Et donc cruel envers moi. Si je m'excuse, puis-je retrouver cette douceur était pour moi? Dis-le. D'accord. Je suis désolé. Et vous, acceptez-vous ces excuses? Monsieur Yates. Merci pour votre affection. Mais c'est fini entre nous. Mes parents n'accepteraient jamais que je sois la maîtresse. Je ne veux pas que mes parents soient blessés à nouveau. Pas de problème. Arrêtez d'être la maîtresse. Préparez l'acte de divorce. Et 100 millions de dollars de dédommagement. Remettez-les à Wendy Solly. Ce n'est pas que je n'ai pas évoqué le divorce avec Harry. Mais il m'a juste dit de ne pas faire de scandale. Après leur rencontre, Harry Yates a commencé à agir comme n'importe quel homme, postant des photos en ligne. Quand Stella Lynn a accepté ses avances, elle n'a demandé aucun argent. Une seule condition. Qu'ils se fréquentent comme un couple normal. Harry. Divorçons-nous. Tu recommences à être difficile. Sois sage. J'aime les filles obéissantes. Arrête ces bêtises. Cette fois, Harry a demandé le divorce en premier. On dirait qu'il tient plus à sa brève liaison de 6 mois. Après le divorce, à partir de maintenant, je serai entièrement à toi. D'accord. Je te donne une dernière chance. Si tu me trahis encore, je partirai sur le champ. Viens, allons faire du shopping, t'offrir quelque chose de joli. D'accord. Harry Yates, puisque tu as oublié ta promesse de toujours, de me chérir, alors ce mariage n'a plus rien qui vaille la peine. Madame, Monsieur Yates veut que vous signiez ceci. Mais il a dit que tout cela n'est qu'un mensonge. C'est juste un jeu pour lui. Quand il aura fini de jouer, il reviendra à la famille. Il pourrait même vous reprendre et avoir des enfants. Juste un jeu? Il n'a jamais dit ça auparavant. Chérie, je te promets que j'organiserai la plus grande exposition d'art pour toi. Harry, est-ce que tu vois Stella Lynn? C'est juste un jeu. Tous mes frères ont fait ça. Je veux juste savoir combien d'argent il faut pour la séduire. Chérie, la personne que j'aime sera toujours toi. Elle et moi, on s'amuse juste. Et si je ne l'accepte pas? Chérie, si tu es sage, tu resteras Madame Yates. Il y a 100 millions sur cette carte. Votre anniversaire de mariage est dans 10 jours. Dans 10 jours, Monsieur Yates veut que vous preniez cet argent et partiez en vacances. Laissez à Monsieur Yates assez d'intimité. Quand il reviendra, il se remariera avec vous. Harry Yates, pensez-vous que je ne peux vivre sans vous? Vous avez tort. Autrefois, je ne pouvais vivre sans vous parce que je vous aimais. Mais maintenant, je ne veux plus vous aimer. Après cela, Harry Yates ne m'a plus rendu visite à l'hôpital. Il emmenait plutôt Stella Lynn à des événements mondains. Et ne la quittait plus. Permettez-moi de vous présenter la femme que j'aime le plus, Stella Lynn. Quel est donc le secret de Mademoiselle Lynn pour avoir conquis Monsieur Yates au point qu'il déclare son amour? Un milliardaire comme lui, aussi épris, Mademoiselle Lynn doit vraiment être exceptionnelle. Exact. Elle est vraiment unique. C'est la femme la plus remarquable que je connaisse. J'ai perdu le compte des fois où Harry Yates l'a emmené avec lui.
Ils se comportent comme des jeunes mariés. Harry? Regarde. C'est ma peinture. Impressionnant. Ah, et celle-ci aussi. Harry Yates a dépensé une fortune pour le traitement de Stellaline, mais son amblyopie congénitale est incurable. On ne peut qu'empêcher son aggravation. Il était furieux de ce résultat. Il a menacé de s'aveugler Je vous ai payé des millions. pour la rejoindre dans le handicap. Vous ne savez même pas soigner une amblyopie. Vous êtes tous incompétents. Harry, calme-toi. Si c'est incurable, tant pis. Tu as fait ton possible. Stella. Si ces médecins ne peuvent soigner tes yeux, je détruirai les miens pour te rejoindre. Non. Ne fais rien d'irréparable. Voilà donc l'amour que Harry me portait, reproductible. Il irait jusqu'à ces extrêmes. Pour une autre femme. Il y a 3 ans, mon frère se rendait à l'école quand il a eu un accident de voiture. Harry Yates a rassemblé la meilleure équipe médicale mondiale pour lui sauver la vie. Pourtant, il reste dans le coma, maintenu en vie par des machines et des médicaments. Max, je vais bientôt partir. Avant de partir, je t'emmènerai ailleurs. Je croyais autrefois qu'Harry Yates était mon bonheur éternel. Mais je réalise maintenant à quel point j'avais tort. Laisse-moi régler quelques affaires d'abord. Attends-moi. Dès que j'aurai fini ces dernières tâches, nous partirons ensemble. Je te prendrai avec moi. J'annule nos enregistrements familiaux. Par procédure accélérée. Dans 7 jours, j'aurai disparu du monde d'Harry Yates. Mets tous ces objets aux enchères. Procède au transfert de propriété de cette villa montagnarde immédiatement. Bien reçu. Tout ici m'a été offert par Harry Yates. Mais rien ne m'appartient désormais. Il est temps de tout rendre. C'est ici qu'Harry Yates m'a demandé en mariage. Tout ça semble maintenant être un rêve. C'était mon premier cadeau pour Harry Yates que j'ai fabriqué. De simples bibelots sans valeur. Mais il les chérissait tant. Aucune raison de les garder maintenant. La première bague qu'Harry Yates m'a offerte. Je l'ai portée pendant 10 ans. Elle a vu nos moments les plus doux. Nous nous sommes vraiment aimés. Mais ces 10 années de bonheur se sont brisées comme des bulles. Qu'est-ce que tu brûles? Pas grand-chose, rien d'important. Où est le bracelet que je t'ai offert? Donne-le à Stella. Ce bracelet est l'héritage familial des Yates, destiné à l'épouse du fils aîné. Harry Yates veut maintenant le remettre à Stellaline. D'accord. Je vais le chercher. Nous sommes divorcés. Ce bracelet ne m'appartient plus.
puisque je pars. À quoi bon rester attaché? Mon mariage avec Harry Yates n'était qu'un rêve. Le rêve est terminé, finissons cette comédie. Harry est si bon avec toi. Il te couvre de cadeaux. Sois pas jalouse. Bientôt tout ici sera à toi. Ce que tu voudras, il te l'achètera. Wendy Sully. Vous êtes divorcés. Pourquoi es-tu encore là? Humph. Harry ne te veut plus. Lâche prise. Tu es pathétique. Pas ton problème. Je m'en vais. Arrête ton numéro. Tu ne me l'as pas cédé. J'ai pris ce qui m'appartient. Wendy Sully. Personne n'entravera mon ascension. Que faites-vous? Ce que je dois. Ah. Harry, sauvez Mademoiselle Sully. Vite. Elle t'a fait du mal? Je sais que je ne mérite pas ce bracelet. Elle préfère le détruire que de me l'offrir. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle se jetterait dans l'escalier pour m'accuser. Non. Gardien, emmenez Mademoiselle Lynn se faire soigner. Harry. Ne t'inquiète pas, je vais régler ça correctement. Amenez-la ici. Ma chérie, pourquoi es-tu si désobéissante? Je t'avais dit de ne pas toucher à Stella. Pourquoi n'écoutes-tu jamais mes conseils? Elle ment. C'est elle qui m'a poussé. Tu défies constamment mes volontés. Maintenant, tu n'admets même pas tes erreurs. Très bien. Viens ici. Applique la discipline familiale. Harry Yates. Pourquoi refuses-tu de vérifier les caméras? Stella ne me mentirait jamais. C'est toi, en réalité. Tu as agi par jalousie récemment. Tu m'as mis en colère. Ta partialité envers elle, est-ce vraiment aller si loin? C'est ça, s'amuser, pour toi? Applique la discipline familiale. Ah. 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 À l'époque, Harry Yates voulait m'épouser. Son grand-père a invoqué la discipline familiale. 3 jours de fouet sans arrêt, 300 coups en tout. Je te le demande, dois-tu vraiment épouser cette mendiante? Oui. Grand-père, je l'aime. Je n'épouserai qu'elle dans cette vie. Fils ingrat. Grand-père. Même si vous me battez à mort, j'épouserai Wendy Sully. Je n'aimerai qu'elle dans cette vie. La famille Yates est une élite. Et tu épouserais une mendiante, ne serait-ce pas une honte? Veux-tu m'achever? Je m'en moque, grand-père. Wendy compte plus que ma vie. Je ne la laisserai subir aucune injustice. Dans cette vie, je veux que le monde entier sache que Wendy Sully est ma femme. Avant, Harry Yates préférait mourir, plutôt qu'épouser une autre que moi. Stella, comment va ta blessure?
Maintenant, il m'abandonne. M'accuse de fausses charges. M'inflige la discipline familiale. Harry Yates. Que représente-je donc pour toi? Stella est furieuse. Va t'excuser. Monsieur Yates veut dire. Chérie. Ne fais pas de caprices. D'accord? Harry n'aime que les chiens obéissants. Si tu veux rester avec lui, prépare-toi à être pour toujours, sont toutes possibles. Je ne comprenais pas, je croyais que son grand-père, exagérait, voulait nous séparer. Maintenant je vois clair. Harry Yates est obsessionnel, égoïste, l'alpha dominant. Je ne suis qu'un pion. Très bien, j'ai compris. Prépare un numéro. Stella veut un solo de violon. Tous ces mots doux sur son amour n'étaient que des ruses pour faire de moi son jouet docile. Eh bien, voilà la reine du drama. La racaille reste de la racaille. Quelle honte. Elle essaie de se saper pour paraître classe. Monsieur Yates l'a plaqué, elle quémande encore, pathétique. Peu importe tes efforts, tu restes un vilain petit canard. Tu ne mérites même pas les semelles de Lynn. Mendiante. Peu importe son élégance, son apparence, elle restera toujours une mendiante de rue. Cette petite mendiante a des tours. Elle a vraiment ensorcelé Monsieur Yates, complètement. Tu cherches la mort? Emmenez-le. Écousez ses lèvres. Monsieur Yates. J'avais tort, Monsieur Yates. Pitié. Plus jamais, Monsieur Yates. À partir de maintenant, quiconque ose se moquer de ma femme regrettera d'être né. Ce sont tous des amis intéressés. Quand Harry Yates me protégeait, personne n'osait médire. Maintenant que Harry Yates m'a abandonné, il se moque librement, sans retenue. Maintenant, je comprends pourquoi Harry Yates la traite spécialement. Stella Lynn reflète mon passé. Quand je suis entrée chez les Yates, j'étais aussi insouciante. Jamais honteuse de mes origines modestes. Pourtant, c'est Harry Yates qui m'a façonnée en cette coquille obéissante. Mademoiselle Lynn est si belle. Elle est parfaite avec Monsieur Yates. Un couple fait au ciel. Oui, Monsieur Yates a bon goût. Harry, tu n'avais pas dit que tu avais un cadeau pour moi? Mademoiselle Lynn est si audacieuse. Je n'ai jamais vu quelqu'un oser parler à Monsieur Yates ainsi. Oui. Même Wendy Solly, qui était privilégiée, était docile comme un chaton. Ne t'inquiète pas. Le cadeau que j'ai préparé, tu vas l'adorer. Je voulais jouer dans l'orchestre. Mais Harry Yates a dit que lui seul pouvait m'entendre jouer. Tout en moi lui appartenait. Mais ses principes n'ont tenu qu'à Stella Lynn pour être brisés. Pourquoi ça n'a pas encore commencé? Ce morceau annonce la fin de moi et Harry Yates. À partir de maintenant, Wendy Solly n'aimera plus Harry Yates. Ça suffit.
C'est quoi cette chanson? Tu gâches l'ambiance. C'est toi qui as demandé le divorce à Harry. Je n'y suis pour rien. Arrête de faire la victime. Harry Yates. C'est toi qui l'as envoyé pour me provoquer? Madame Lina Ducran, pour parler ainsi à Monsieur Yates. Monsieur Yates ne tolère jamais qu'on manque de respect en sa présence. Chérie, partons. Ne te fâche pas, danse avec moi. Madame Yates? Attendez, Monsieur Yates vous a déjà jeté. Espèce de mendiante sordide. Tu te souviens de ma main? Je t'ai accidentellement frôlé une fois et on m'a coupé la main gauche et mon visage. J'ai juste dit que tu étais moyenne et on m'a jeté de l'acide au visage. L'entreprise familiale? J'ai simplement évoqué ton passé de mendiante et notre entreprise a fait faillite. Tout ça, c'est l'œuvre d'Harry Yates. Il m'a protégée avec une cruauté maladive. Maintenant que j'ai perdu sa protection, je dois affronter leur vengeance seule. Que manigances-tu? Et maintenant? Nous voulons que tu deviennes exactement comme nous, ni humaine ni fantôme. Voyons comment tu continueras à harceler Monsieur Yates alors. Madame Lynn a promis, celui qui parvient à lui rendre la vie infernale obtiendra une faveur spéciale de Monsieur Yates. Nous serons récompensés. Stella Lynn. Pousse-toi, je m'en occupe. Sale mendiant. Quelle stupide manigance est-ce là? Elle est jalouse. Que Monsieur Yates préfère Madame Lynn? Tu supportes mal l'ombre de Stella? Tu cherches à gâcher ce banquet intentionnellement? Quelle cruauté. Madame Soli. Est-ce une pathétique tentative d'apitoyer? Stella Lynn. Tu as envoyé des gens pour me nuire. Pourquoi le ferais-je? J'ai ma carrière. Mon amour. Tu ne mérites même pas mon attention. Tout ce que j'ai vient de Harry Yates. Sans Harry Yates, il ne me reste rien. Vous avez raison. Je ne possède plus rien. Ne la plaignez pas. Elle a essayé de nous corrompre pour accuser Mademoiselle Lynn. Nous avons refusé, alors elle a joué la victime pour accuser Mademoiselle Lynn. Cette femme est vicieuse. Elle a tenté de piéger Mademoiselle Lynn. Elle est purement malveillante. Retournez faire la mendiante. N'essayez pas de séparer Monsieur Yates et Mademoiselle Lynn. Une mendiante, au cœur si noir. Monsieur Yates l'a abandonnée, pourtant elle persiste sans vergogne. Tout le monde sait qu'Harry Yates se moque de moi. Ils peuvent librement m'insulter, m'humilier et me blesser. Est-ce qu'Harry Yates me reproche de gâcher l'ambiance du banquet? Harry Yates. Leur méchanceté envers moi n'est rien face à la blessure d'un seul de vos regards. Votre regard me transperce. Vous prétendez jouer avec Stella Lynn, mais vous la laissez me blesser sans cesse. Je dois quitter cet endroit. Je ne serai plus la pierre sur laquelle se construira leur histoire d'amour. Je quitterai Harry Yates. Pour de bon. Je suis restée à l'hôpital 3 jours. Mes blessures n'étaient pas complètement guéries, mais je suis partie quand même. J'avais des affaires urgentes à régler. Après avoir retiré de l'argent en banque, j'ai contacté un établissement de rééducation éloigné. J'ai fait un don à l'établissement pour financer des rénovations et acheter de nouveaux respirateurs. J'ai simplement demandé d'accueillir mon frère. En gardant le secret, le directeur a immédiatement accepté. Dès que nous aurons de nouvelles identités, mon frère pourra intégrer l'établissement. Je ne peux l'emmener avec moi, mais je ne laisserai pas Harry Yates le trouver non plus.
Je suis retournée à l'hôpital, prête à annoncer la bonne nouvelle à mon frère. Arrêtez, vous ne pouvez pas entrer. Écartez-vous. Accès interdit. Je vous préviens. Occupez-vous de vos affaires. Que se passe-t-il? Madame Soli, il tente de saisir le respirateur de votre frère. Qu'est-ce que vous faites? C'est un hôpital. Qui a autorisé ça? Salope, comment osez-vous nous toucher? Si vous nous touchez, mon gendre vous fera liquider, dégager. Mon fils a besoin de ce respirateur pour survivre. Non, je vous en supplie. Wendy Soli, regardez comme vous êtes pathétique. Ce respirateur nous appartient désormais. Que attendez-vous? Non, 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 arrêtez ça. Non, il va mourir. Sortez. Ne touchez pas à mon frère. Wendy Soli, vous êtes folle. Pourquoi avez-vous poussé ma mère? Ce respirateur était à Harry. Il nous a demandé de le prendre. Si vous êtes en colère, défoulez-vous sur Harry. Cette chute a fait mal. Tentez un geste, et je vous élimine. Quel est le problème? Ça fait trop mal. Ce respirateur, on n'en a pas besoin. La blessure de mon frère n'est pas si grave. Le respirateur n'est pas indispensable. Pendant ce temps, Mademoiselle Soli s'est comportée en folle et a poussé ma mère. Incapable de retenir une femme. Lâchez-moi. Harry, faites-les arrêter. Sauvez mon frère. Pas de ventilateur. Il va mourir. Tu dépasses vraiment les limites. Agir comme un démon. Quoi? Tu n'as pas retenu la leçon? Harry Yates me punit-il? En privant mon frère de soins? Docteur. Je vous en prie. À l'aide, sauvez mon frère, vite. Il faut un médecin. Y a-t-il un médecin? Docteur. S'il vous plaît. Docteur. Dépêchez-vous, bougez. Maintenant, sauvez mon frère, vite. Le patient succombe. Alors cela. La vraie douleur transcende les larmes. Max. Je suis désolée. C'est de ma faute. Je regrette tout. Regretter d'être rentré avec Harry Yates. Regretter de m'être éprise de lui. Max. Je te ramène à la maison. Rentrons à la maison. Muni de l'acte de décès de mon frère, je me suis rendue au crématorium, pour qu'il soit incinéré. Pendant toute la procédure, je me sentais comme un cadavre ambulant. C'est peut-être mieux ainsi. Il ne souffrira plus. Maintenant je peux l'emmener et quitter cet endroit avec lui. Max. Je vais te trouver une concession funéraire. Et t'ériger une sépulture. Ainsi, ton âme pourra reposer en paix. Max. N'aie pas peur. Je ne laisserai pas tes cendres dans la tombe. Tu étais toujours là quand j'étais petite. Maintenant que je m'en vais, je t'emmène avec moi. Max. Depuis ton départ, il ne me restera plus de famille dans ce monde.
Paris. Tu es incroyable. J'adore ça. Mon cœur est complètement brisé. Aucune douleur ne m'atteint. Harry Yates a tout acheté ici. Rien ne m'appartient. Inutile de prendre quoi que ce soit. Bébé. Est-ce que tu me trouves répugnant? Bébé. Je sais que tu es en colère. Mais sois patiente. Quand j'aurai fini de m'amuser, je me rattraperai. J'ai attendu. J'ai continué d'attendre pour finalement te voir avec Stellaline. Tu devrais te tenir à carreau. Ou sinon, ton frère souffrira. Mon frère est déjà mort. Dois-tu absolument profaner ses restes? Harry Yates. Je n'ai plus aucune faiblesse. Si tu te conduis bien, je promets que ni toi ni ton frère ne subiraient de mal. Harry Yates. Laisse-moi partir. Je n'en peux plus. Partir? Où crois-tu pouvoir aller? Sois sage. Et obéissant. Je ne te permettrai pas de partir. Tu ne peux pas vivre sans moi. J'ai entendu que tu avais peur des serpents. Viens. Emmène-le au sous-sol. Et mes Y. Quelques serpents. Je t'en supplie, épargne-moi. Je n'oserai plus jamais te traiter de la sorte. Harry Yates sait exploiter les peurs des gens pour les torturer. Même s'il ne le ferait pas à moi, s'il découvre que je veux partir, il m'emprisonnera à jamais. Tu as raison. Je ne peux vivre sans toi. Harry Yates. C'est la deuxième fois que je te mens. Repose-toi un peu. Notre anniversaire est dans quelques jours. Je ne veux pas te voir avec cet air maladif. D'accord. On va toujours à l'expo d'art? Allons-y. Allô? Madame Soli. Votre clôture de compte a été traitée. Très bien. Max. Je peux t'emmener maintenant. Vol à 3069. Décolle bientôt. Dernier appel à l'embarquement. Veuillez embarquer immédiatement. J'ai clôturé mes comptes et recommencé à zéro avec une nouvelle identité. Réserver un billet pour le pays A. À cet instant, je ressens un soulagement immense. Max, tu dois être content pour moi. À partir de maintenant, je ne suis plus l'ombre de Harry Yates. Je suis libre. Harry Yates, puissions-nous ne jamais nous revoir, à nouveau, de cette vie.
Merci aux organisateurs de m'avoir invité comme invité. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi suis-je si perturbé? Aujourd'hui, je tiens surtout à remercier une personne cruciale. Mon compagnon Harry Yates. Il a joué un rôle clé dans le soutien à ma carrière, à chaque étape du chemin. La Wendy solide autrefois était si confiante et rayonnante. Harry, j'ai remporté le concours. Es-tu content pour moi? Bien sûr que oui. Harry. Tu n'es pas content? J'étais distrait tout à l'heure. Mais te voir maintenant me rend vraiment heureux. De quoi s'inquiéter? 10 années ensemble. Nous sommes devenus une partie de l'être de l'autre. Inséparables à jamais. Merci à tous d'être venus. C'était bien? Tu étais génial. Je suis d'accord. J'adore ce côté confiant en toi. Et il y a d'autres tableaux dehors. Allons les voir. D'accord. Si tu les aimes, je te les achète tous. Vraiment? MHM. Harry. Je veux. Quoi de neuf? Elle me trouvait répugnant. C'est quoi mon problème aujourd'hui? Pourquoi je pense à Wendy solide? Et ce sentiment étrange, la peur de perdre mon grand amour. Tu ne penseras à aucune autre femme. Quand tu es avec moi, aime-moi sans réserve. Monsieur Yates. Aujourd'hui, cela fait 10 ans que vous êtes marié, comme vous l'avez demandé. La salle est décorée dans le style préféré de madame. Ces fleurs ont été importées spécialement. Les cadeaux sont prêts? Tout est prêt, monsieur Yates. Nous avons choisi des articles que madame adorera. Annoncez à tous de s'habiller formellement. Bien. Wendy. Notre 10e anniversaire. Je reviendrai vers vous pour renouveler nos vœux. Désormais, je chérirai chaque instant. Si vous voulez un enfant, nous en aurons un ensemble. Wendy, la cérémonie d'anniversaire est entièrement prête. Venez en avance. Wendy. À partir d'aujourd'hui, je serai à nouveau à vos côtés. Bientôt, vous serez la plus heureuse. Vous serez tellement émue que vous pleurerez dans mes bras. Venez, les décorations sont sublimes. Où est madame? Je ne sais pas. Allô? Le numéro n'est pas joignable. Veuillez réessayer plus tard. Êtes-vous toujours en colère contre moi? Qu'est-ce qui ne va pas? Pendant 10 ans, Wendy a toujours répondu à mes messages aussitôt décroché dès le premier appel. Jamais une seule fois elle n'a été injoignable. J'ai l'impression qu'elle ne sourit plus depuis des lustres. Laissez-moi partir. Je ne tiens plus. Que se passe-t-il avec monsieur Yates? Il semble hors de lui. Serait-ce parce que Wendy Solly est en retard?
Cette Wendy Solly n'a aucun sens des convenances. Monsieur Yates a minutieusement organisé leur 10e anniversaire de mariage, et elle ose être en retard. Rentrez. Et ramenez madame ici. Harry, arrête de courir après cette fille, s'il te plaît. J'ai peur. Peur que tu m'abandonnes. Harry, je ne suis pas assez bien? Tu avais promis de ne jamais me quitter. Je ne partagerai pas avec une autre femme. Rentrons à la maison. Je porte ta nuisette préférée. Appris de nouvelles choses. Viens les essayer avec moi. Wendy m'aimait tant, avec une dévotion absolue. Mais je faisais l'aveugle. Monsieur Yates. Madame n'est pas là. Ces documents ont aussi disparu. Videz la maison des invités. Envoyer du personnel à l'hôpital et monter la garde. Je refuse de croire qu'elle abandonnerait son propre frère. Mes cadeaux pour elle sont toujours là. Mais elle a disparu. Mon cœur. Où te caches-tu? Arrête cette comédie. Si tu ne ressors pas, je vais me fâcher. Je t'ai dit d'arrêter ce scandale. Célaline et moi avons fini de jouer. Si tu ne reviens pas, ton frère va souffrir. Wendy Solly a-t-elle vraiment disparu? Elle m'a abandonné. Harry, arrête de fumer, tu auras mal à la poitrine. Wendy. Comment as-tu pu me quitter? 10 ans, je suis toujours resté à tes côtés. Je suis ton univers entier. Sans moi, où peux-tu aller? Ai-je été trop dur? Tu ne me pardonneras donc pas? Wendy Solly, assez de tes caprices. Reviens immédiatement. Monsieur Yates. Nous ne trouvons pas madame. Toutes ces données personnelles ont été effacées. Suppression des fichiers d'identité? Wendy Solly. Tu veux disparaître à jamais? Et l'hôpital? Aller au service de son frère, lancer un direct. Je forcerai Wendy Solly à regarder. Si elle ose ne pas revenir, je coupe le respirateur de son frère. Monsieur Yates. Son frère n'est plus à l'hôpital. Il est mort il y a des jours. Mort? Harry, arrêtez-les, sauvez mon frère. Il mourra sans le respirateur. J'ai installé le meilleur respirateur, avec des médecins en permanence. Comment est-il mort? Wendy Solly, tu as du culot. Tu as piégé pour me tromper? Tu crois que simuler la mort de ton frère, et effacer ton identité te cachera, que je ne te retrouverai pas? J'ai fortune et influence, des relations partout. Si tu respires encore, je te retrouverai. Monsieur Yates, le frère de madame, est vraiment décédé. Will Moss, depuis combien de temps à mon service? 8 ans. Tu devrais savoir comment je fonctionne. Une fausse mort avec tant d'imperfection, et tu l'as raté? Écoute bien, tu as un jour pour ramener ma femme et son frère. Monsieur Yates. Le frère de madame est mort. Wendy Solly. Je ne te laisserai pas fuir. Fuis au bout du monde, je te ramènerai.
Wendy Solly. Jusqu'à quand vas-tu jouer cette comédie? Tu refuses de revenir? Alors ne reviens jamais. Que s'est-il passé? Monsieur Yates. Harry m'a donné accès à toutes les zones de l'entreprise. Donne-moi ça, je le remettrai moi-même. Occupe-toi d'autre chose. Merci, mademoiselle Lynn. Harry, que faites-vous ici? Autodestruction? C'est votre anniversaire avec Wendy Solly. Vous m'aviez dit de ne pas y aller. Je vous ai écouté et je me suis tenu à distance. Mais j'ai besoin de savoir. Vous êtes déjà divorcé. Pourquoi lui préparer des surprises? Je vous l'ai dit. Pour être avec moi sérieusement, vous devez vous impliquer totalement. Je ne partagerai pas mon mari avec cette salope. Wendy Solly, elle ne le mérite pas. Si. Vous insistez pour rester en contact avec elle? Séparons-nous. Chaque fois que je menaçais de partir, il paniquait instantanément. Cette fois, il réagira pareil. Il suppliera mon pardon. Et virera cette femme de nos vies. Harry, je ne veux pas de vos excuses. Comment osez-vous rivaliser avec mon enfant? Ma faveur vous donne un statut. Sans elle, vous n'êtes rien. Perdez mon affection. Et vous tomberez plus bas que terre. Puisque je ne peux rivaliser avec Wendy Solly. Pourquoi m'as-tu alors provoqué? Si tu ne me veux pas, laisse-moi partir. Dans ce jeu qui nous lie. Pas de droit à l'abandon. C'est un véritable fou. Comment ai-je pu m'impliquer avec lui? Tu n'es qu'un simple jouet. Tu oses me donner des ordres? Aïe. Non, je ne voulais pas partir. C'était une blague. Tu me fais mal. Ça fait mal. Harry Yates est un dangereux psychopathe. Mais abandonner tout ce que j'ai acquis, richesse et statut? C'est inacceptable. Sors. Tu es de mauvaise humeur. Je reviendrai plus tard. Monsieur Yates. Concernant Madame Yates, l'enquête est terminée. Entrez. Aurait-il découvert quelque chose? Le frère de Wendy Solly est vraiment décédé? Monsieur. Madame a personnellement incinéré son frère. Vendu tous vos cadeaux, revendu la villa qu'elle avait reçue. Elle a totalement rompu les liens avec vous. Wendy Solly. Effacer toute trace de toi. Disparaître définitivement de ma vie? Ah. Arrêter la famille entière de Stella Lynn. Oui. Wendy. Je suis désolé. Tout est de ma faute. Wendy. Reviens, s'il te plaît. D'accord? Je te vengerai. Wendy. Wendy. Où es-tu? Wendy. Wendy. Arrête de crier. Il n'y a personne d'autre ici, seulement moi. J'ai envoyé les fleurs. Où est le constructeur du monument? Dis-moi, parle. Mademoiselle Solly n'est venue qu'une fois. Elle est restée un jour. Elle a dit beaucoup de choses. Avant de partir, elle m'a donné beaucoup d'argent. Elle m'a demandé d'envoyer des fleurs chaque jour à son frère. Voici ma carte de visite. Si le constructeur revient, contactez-moi immédiatement. Dites votre prix. D'accord. Stella. Monsieur Yates a envoyé quelqu'un nous chercher ici. C'est pour quoi faire? Oh non, pourquoi ce stress? Monsieur Yates est notre gendre. Il nous a invités, avec sûrement des avantages. Assistant Yates, Monsieur Yates, nous a tous réunis ici. Que se passe-t-il? Vous verrez bientôt. Que se passe-t-il? Pourquoi ai-je ce mauvais pressentiment? Harry. Comment te sens-tu maintenant?
C'est toi qui nous as amenés ici. Tu viens t'excuser, c'est ça? Je lui ai simplement accordé trop de respect à cette femme, d'où son arrogance. Elle ose malmener Wendy. Viens ici. Sorcière. Pour le mal fait à Wendy, tu paieras double. Ne t'avise pas à te mettre en colère, ou je cesserai de te parler. Qui t'a donné le cran? De toucher à ma femme? Tu veux mourir? De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Aucune idée? Tu vas comprendre. Arrêtez de la frapper. Comprends-tu maintenant? J'ai fait tout ça parce que je t'aime tellement. C'est pour ça que j'ai ciblé Wendy Solly. Ne m'aimes-tu pas aussi? Je voulais juste supprimer les obstacles entre nous. Tu ne comprends toujours pas la situation? Soyons clairs. Tu n'étais que une distraction passagère pour meubler le temps. Celle que j'ai toujours aimée, depuis le début, c'est Wendy Solly. C'est faux. Tu m'aimes. Tu ferais tout pour moi, même. Tu as même divorcé Wendy Solly. Je croyais juste que Wendy se comportait mal. Voulait lui donner une leçon. Jamais imaginé que ça deviendrait son excuse pour blesser Wendy. La souffrance de ma femme. Je vais te le rendre au double, dans ta propre chair. Tu ne peux pas me faire ça. Harry Yates. C'est une agression préméditée, c'est illégal. Je t'en supplie. Épargne-moi, j'ai vraiment compris. Harry. C'est si froid, je gèle. J'en peux plus, Harry. Pitié, lâche-moi, Harry. Tu ne supportes pas? Pour toi. J'ai fait s'agenouiller Wendy. Dans la neige des heures. Vraiment. Je n'en peux plus. Te laisser t'évanouir serait trop clément. Tu t'en tires trop facilement. Emmenez-la à l'étage. Faites-la dégringoler dans les escaliers. Tom, que se passe-t-il? Monsieur Yates. Le père de Stella a des problèmes cardiaques. Il ne supporte pas les chocs. Épargnez Stella, je vous en prie. Soit. Emmenez-le à l'hôpital. Oui, merci pour votre clémence, Monsieur Yates. Avertissez les médecins. Sans mon autorisation, personne ne le soigne. Je veux qu'il meure dans d'atroces souffrances. Non, Monsieur Yates, vous ne pouvez pas être aussi cruel. Monsieur Yates. Amenez-la à la cave. Chaque jour, faites-la dégringoler une fois ces escaliers. Jusqu'à ce que madame revienne et lui pardonne. Ou qu'elle meure. Harry. Non. Vous ne pouvez pas me faire ça. Écoutez bien. Ce n'est que le début. Ils ont payé pour avoir blessé Wendy. Mais comment vais-je rendre la vie que je lui dois? Harry. Pourquoi refuses-tu de sauver notre enfant? Dans ce mariage, n'ai-je même pas le droit d'avoir un enfant? Je voulais juste m'amuser, me rassasier et épouser Wendy à nouveau. Comment ai-je laissé tout dégénérer à ce point? Comment ai-je pu éloigner Wendy? Je suis désolé.
Wendy. Où es-tu parti? Après mon arrivée au pays A, j'ai trouvé un village reculé où m'installer. Après 10 ans à ses côtés, Harry Yates me connaît bien. Il cherchera d'abord dans mes endroits habituels. C'est pourquoi je reste ici. Pour vivre paisiblement, longtemps. J'espère que Stellaline gardera le cœur de Harry Yates et l'empêchera de me chercher. Nous serons des étrangers. Ainsi, je recommencerai dans ce nouvel endroit. Depuis que Harry Yates m'a intégré à sa famille, j'ai perdu mon identité. Toute mon existence tournait autour de lui. Le quitter maintenant ne sera pas facile. Mais le passé s'effacera avec le temps. C'est la seule chose que j'ai prise à Harry Yates. Il l'a fabriquée de ses propres mains. Ce n'est pas que je l'oublie. Je m'y suis trop habituée. Bonjour, je suis Brian Goldman, votre voisin. Je ne pensais pas rencontrer un compatriote ici. Enchanté. Votre violon est magnifique, si chargé d'histoire. Merci. Désolé pour cette brusquerie. Pardon de vous déranger. À bientôt. Je suis nouveau au pays à zéro. Je ne cherche pas d'amis. Je veux juste vivre une vie tranquille. Monsieur Yates. Vous êtes enfin réveillé. Où est madame? Retrouvez-la et amenez-la ici. Madame est partie. Comment oublier? Wendy Solly s'est enfuie. Monsieur Yates. L'hôpital dit que votre santé mentale est fragile et nécessite une hospitalisation. Reposez-vous bien. Bougez. Sans ma femme à mes côtés, pourquoi rester ici? Continuez les recherches. Quel qu'en soit le coût, la main-d'œuvre nécessaire, trouvez-la et ramenez-la. Compris. Finalement, ce n'est pas Wendy qui avait besoin de moi, mais moi qui ne peux vivre sans elle. Entrez. Des nouvelles de madame? Aucune trace pour l'instant. Madame semble s'être évaporée dans la nature. Aucune nouvelle d'elle. Qu'avez-vous fait jusqu'ici? Vous ne trouvez même pas madame? Parlez. Pourquoi venir à moi? Monsieur Yates, en un mois seulement, vous avez délaissé l'entreprise. De nombreux projets ont déjà perdu des milliards de valeur. À ce rythme, la société fera faillite. Wendy est partie. Aucune somme d'argent ne me rendra Wendy. À moi? Monsieur Yates, vous... Qu'est-ce que vous regardez? Regardez. Ces nuages dans le ciel. Ne ressemblent-ils pas à Wendy? Monsieur Yates, vous devez prendre soin de vous. La famille Yates et l'entreprise ont désespérément besoin de vous. Harry Yates, qu'avez-vous fait ce mois-ci? Avant la prise de contrôle, que m'avez-vous promis? Quelques milliards seulement. Je les récupérerai. Imbécile. Pour une femme sans valeur, vous nous ruinerez tous. Le vieux maître le connaît mieux que personne, le tempérament de Monsieur Yates. Quand il perd le contrôle, il ne tient compte d'aucune conséquence. Maintenant qu'il a tous les pouvoirs, même le vieux maître ne peut plus le retenir. Grand-père? C'est ma femme. Vous êtes divorcé. À ses yeux, vous n'êtes qu'un briseur de serments, un hypocrite.
Quand elle a fait face à l'humiliation et a cherché désespérément de l'aide, vous êtes resté un spectateur froid. Elle ne vous pardonnera pas et ne reviendra jamais vers vous. Arrêtez de jouer le rôle de l'amant repenti. Concentrez-vous sur vos responsabilités. Il n'y a peut-être qu'une seule Wendy Solly dans ce monde, mais les copies sont partout. La famille Yates n'a jamais produit de romantique. Vous ne serez pas. Je sais que vous avez géré les documents d'identité de Wendy Solly. Dites-moi, sa nouvelle identité. Le règlement interdit la divulgation. Dernière chance. Parlez maintenant, parlez. Ou restez silencieux. Tout ce que je peux dire, c'est... Elle s'appelle Winona Solly. Winona Solly. Je ne vous vise pas. Mais je ne peux pas attendre. Grand-père a lancé l'ultime avertissement. Si elle n'est pas retrouvée bientôt, elle sera perdue à jamais. Monsieur Yates, venez avec nous. Le nouveau nom de Madame est Winona Solly. Trouvez-la. Maître, Monsieur Yates a été arrêté par la police. Beaucoup disent en ligne que Monsieur Yates a utilisé des moyens illégaux pour écraser ses concurrents et a intentionnellement fait du mal. Certains disent aussi que l'ex-femme de Monsieur Yates était une mendiante. On dit que sa femme a été utilisée et jetée par Monsieur Yates. Et ensuite, elle a pris sa faiblesse et s'est enfuie. Et alors? Donc, nous devrions immédiatement intervenir pour calmer les discussions et faire libérer Monsieur Yates, sous caution. Pourquoi se précipiter? Laissez ce petit salopard rester là-dedans et réfléchir correctement. Maître, si nous ne secourons pas Monsieur Yates, les gens à l'extérieur vont penser que la famille Yates a abandonné Monsieur Yates. Si c'est le cas, le cours de l'action de l'entreprise va chuter. Les actionnaires vont aussi subir de lourdes pertes. N'a-t-il pas dit qu'il pouvait récupérer ce peu d'argent s'il le perdait? S'il ne peut pas gérer ça, alors il n'est pas qualifié. Il n'est pas qualifié pour être l'héritier de la famille Y. Peu importe combien d'argent il faut, faites immédiatement libérer Monsieur Yates sous caution. Monsieur Yates, ça va? Monsieur Yates, j'ai entendu que vous cherchiez votre ex-femme. Est-ce parce qu'elle a des preuves importantes vous concernant, n'est-ce pas, Monsieur Yates? Monsieur Yates, concernant votre arrestation, avez-vous des explications à donner? En tant que jeune maître d'une riche famille, avez-vous pensé aux conséquences de vos actes? La famille Yates n'est pas intervenue immédiatement pour vous faire libérer. Compte-t-il vous abandonner? Quels moyens avez-vous utilisés pour forcer votre ex-femme à divorcer? Sa disparition est-elle liée à vous? Avez-vous retrouvé Madame? Monsieur Yates, concentrons-nous sur les affaires de l'entreprise. Des nouvelles de Madame? Nous avons une piste. Quelqu'un l'a vue au PIA. Monsieur Yates, devons-nous la rechercher immédiatement? Inutile. D'abord éliminer ces parasites. Envoyer des hommes capturer mon deuxième oncle. Puisqu'il a trahi les liens familiaux. Je ne montrerai aucune pitié. En retour, les fauteurs de rumeurs ont-ils été traités? Monsieur Yates, c'est fait. Je leur ai fait couper la langue et les ai jetés dans le désert du PIF. Bien joué. Salir la réputation de Wendy mérite ce châtiment. Mon deuxième oncle. Les coupables ont été éliminés. Dis-moi, comment dois-je te punir? Harry Yates, tombé entre les griffes d'un fou et mon destin. Tuez-moi simplement. Mais sachez que la famille Yates s'effondrera sous vous. Sacrifier des milliards pour un vagabond. Vous avez ruiné l'entreprise. C'est impardonnable. Vous n'êtes pas digne de diriger la famille Yates. Je ne vous accorderai pas la mort, oncle. Vous me verrez récupérer ces pertes. En 3 jours, de vos propres yeux. Chaque centime perdu sera récupéré. Vous n'êtes même pas digne de lécher mes bottes. Briser ses 2 jambes. Il passera le reste de sa vie en fauteuil roulant. Wendy, je viens te chercher. Je sais que tu m'aimes encore. Je te ramènerai à la maison. Ce gamin nous a tous surpris. A réussi en 3 jours à faire tomber 5 ou 6 entreprises rivales et à avaler leurs actifs entiers. Non seulement il a récupéré nos milliards perdus, mais a étendu nos opérations. Compte tenu de ça, fais-le. Harry,
Ne blâme pas la cruauté de ce vieil homme. Blâme plutôt ta imprudence grandissante. 3 mois dans le pays A. Je me suis adapté à ce nouveau rythme. Les voisins commencent à ressembler à une famille. Winona. Suzanne veut des cours de violon. Aurais-tu le temps, Winona? J'adore le violon. Tu pourrais m'apprendre? Commençons. Bien sûr, allez. Brian Goldman rend souvent visite avec sa sœur Suzanne. Il n'a rien à voir avec Harry Yates. La lumière émane de tout son être. Près de lui, je respire mieux. Plus besoin d'analyser ses sautes d'humeur, ni de marcher sur des œufs. Pas besoin de me sacrifier. Winona, as-tu pensé à ouvrir un studio de violon? Un local idéal est disponible en centre-ville. Il est fait pour toi. Divorcé d'Harrison Yates, je n'ai pas touché les 100 millions reçus. Mais après 10 ans à côtoyer Harrison Yates, j'ai accumulé une somme conséquente. Bien que financièrement à l'aise, je veux quand même accomplir quelque chose. Entendu? Je m'en occupe immédiatement. Avec l'aide de Brian, j'ai loué la boutique et commencé à aménager l'atelier. Suivez-moi. Ah vraiment, tu oses te moquer de moi? Je vais te dessiner un drôle de visage. Chérie, viens ici. Monsieur, c'est un espace privé. Veuillez partir immédiatement. Wendy. Je suis là pour te ramener. Je viens te ramener à la maison. C'est mon ex-mari. Mon cœur. Tu es encore difficile. Quand avons-nous divorcé? C'était temporaire. On peut se remettre ensemble. Viens ici. Rentrons à la maison. Monsieur Yates. C'est fini entre nous. Pars, s'il te plaît. Ton regard est vide d'affection. Plus d'amour. Mon petit diable ne m'aime plus? Non. Impossible. Elle est juste en colère. Ma chérie. Je peux tout expliquer. Laisse-moi m'expliquer. Pouvons-nous parler en privé? Je serai dehors. Appelle-moi à tout moment. Suzanne. Wendy Solly est avec un autre homme. Si proche de lui. Ne m'appelle pas comme ça. Concernant le passé. J'ai eu tort. Je sais ce que Stella Lynn t'a fait. Je t'ai vengé. Mon amour. Je sais que tu veux un enfant. On peut essayer dès notre retour, autant que tu veux. Rentrons à la maison ensemble. Quoi que tu fasses, je ne t'arrêterai pas. À partir de maintenant, tu seras la seule pour moi. Je n'aime pas Stella Lynn. Je t'aime uniquement toi. Elle n'était que une passade. Je suis désolé. Je ne pensais pas que ça te toucherait. Ça n'a plus d'importance. J'ai tourné la page. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Non, tu ne peux pas avoir tourné la page. Tu mens, c'est impossible. Je ne t'aime plus. Vous pouvez m'emmener de force, me retenir prisonnière près de vous, me torturer, ou même me tuer. Mais mon cœur refuse de rester avec vous. Dois-je forcer Wendy à revenir? Avec mon influence, je pourrais la garder près de moi pour toujours. Mais à quoi bon? De tout cela? Êtes-vous si déterminé à ne pas revenir? Vos mains sont glacées. Elles me font mal. Êtes-vous si déterminé à ne pas revenir? Je refuse.
Je refuse de revivre cette ancienne vie. Ni d'être la marionnette d'Harry Yates. Ça va? Je vais bien. Sœur Winona, il t'a fait du mal? N'aie pas peur, mon frère est fort, il te protégera. Il ne m'a pas fait mal. Partons. Même. Dois-je vraiment forcer Wendy à partir? Autrefois, j'aurais forcé à emmener Wendy. Pour moi l'essentiel était de la garder près de moi. Mais aujourd'hui, je veux simplement que Wendy soit heureuse. Comment en est-on arrivé là? On s'aimait tellement. Elle ne voulait jamais me quitter. Comment l'ai-je perdu? Connais ta place. Ne prends pas ce qui ne t'appartient pas. L'héritier des Yates. En es-tu digne? Arrêtez ça, j'ai appelé la police. Ils arrivent bientôt. Prends ça comme une leçon. Retiens bien. L'héritier des Yates. Reviens à la branche cadette. Défie-nous encore. Et je te tue la prochaine fois. Ça va? Même les mendiants ont des portables? On vous donne de l'argent? Occupe-toi de tes affaires. Je me débrouille, comme je peux. Pas comme toi. Tape comme un sac. Tu te mêles de tout. Jeune maître. Tout va bien? Je vais bien. Jeune maître, c'est dangereux dehors. Rentrons. Petite mendiante. Je me souviendrai de toi. Ma première rencontre avec Wendy, quand mon oncle a envoyé ses hommes m'attaquer. Elle a fait semblant d'appeler la police et m'a sauvé. Ma sœur, t'es vraiment débrouillard. On peut faire les supermarchés pour des échantillons gras. Pas besoin de dépenser un centime. Et rentrer le ventre plein. Tu vois? Allez, je t'emmène au prochain supermarché pour des échantillons. Mendiant présentable? Fascinant. À l'époque, mon intérêt pour elle grandissait. Enfin, j'ai pu la ramener à la maison. Docteur, s'il vous plaît, sauvez mon frère. Docteur, Supplier ne sert à rien. Dépêchez-vous de réunir l'argent pour son opération. docteur. La dernière fois, je t'ai proposé de me suivre. On te promettait de tout offrir. Mais tu as refusé. Aujourd'hui, si tu viens avec moi, je paierai l'opération de ton frère. À partir de ce jour, ma vie monotone est devenue passionnante. On a grandi ensemble. Elle était brillante et apprenait vite. Mon amour pour elle grandissait chaque jour. Mais cette bague, désormais, reste à mes côtés pour toujours. Je n'accepterai jamais ça. Je serai seulement avec celui que j'aime vraiment. Mais finalement, on est tombés amoureux. Elle a juré de rester toujours avec moi. Pour devenir la parfaite Madame Yates. Elle a étouffé son éclat. Pour devenir une femme au foyer idéal. Elle était si merveilleuse. Pourtant je me suis lassé. Je cherchais de la nouveauté. Je me suis rapproché de Stellaline, qui lui ressemblait tant. Quand j'ai compris mon erreur, il était trop tard. Elle ne m'aimait plus. Même si je l'ai forcée à revenir, son amour avait disparu. Être blessé par quelqu'un qu'on aime est si douloureux. Wendy. Pendant tout ce temps, que ton cœur a dû souffrir. Wendy. Ne m'abandonne pas. Monsieur Yates, vous êtes enfin réveillé.
Le médecin a parlé d'une perforation gastrique grave. Votre abdomen était rempli d'alcool et de sang. Vous avez frôlé la mort. Pourquoi vous infligez ça? Wendy a refusé de rentrer avec moi. Que dois-je faire? Monsieur Yates. Vous n'allez peut-être pas apprécier. Mais je suis à vos côtés depuis 8 années. J'ai vu votre évolution avec madame au fil du temps. Votre amour était si passionné autrefois. Vous avez surmonté tant d'épreuves. Mais pas résisté au quotidien. Depuis son départ. Elle ne reviendra pas. Je pourrais vous aider à la ramener de force, la faire surveiller, la garder près de vous. Mais alors, elle ne pardonnera jamais votre trahison. Je veux qu'elle me choisisse librement. Monsieur Yates. Pourquoi ne pas la reconquérir? Qu'elle retombe amoureuse. C'est la seule solution. C'est vrai. C'est mon dernier recours. Allons-y. Je dois quitter l'hôpital. Monsieur Yates, vous n'êtes pas rétabli. Attendez d'être en meilleure santé. Je ne peux attendre. Si je ne la reconquiers pas vite, elle sera avec un autre homme. Depuis que Harry Yates m'a traqué jusqu'au pays A, je redoutais qu'il surgisse pour m'emmener de force. 3 jours ont passé, et il ne s'est pas manifesté. Petit vagabond, je t'ai apporté ton chocolat préféré. Ça fait des années qu'il ne m'a appelé ainsi. Comparé à bébé ou chéri, je préfère quand il me surnomme petit vagabond. À l'époque, notre lien était plus pur. J'ai arrêté le sucre. Plus de sucreries. Pas de chocolat? Laisse-moi au moins entrer. Un moment? Petit vagabond, je t'ai pris un jus frais et d'autres cadeaux sympas. Je n'en veux pas. Reprends tout. Que désires-tu? Je te l'apporte. Je ne veux rien. Arrête de marceler. Laisse-moi respirer. Je sais. Pour ton frère. Ne le cite plus. Sors immédiatement. Petit vagabond. J'ai parlé sans réfléchir. Ne sois pas fâché. J'ai acheté la maison d'Axe en grave côté. On est voisins. Je t'apporterai des cadeaux chaque jour. Petit vagabond. Je t'ai eu ta tenue préférée. Harry Yates. Arrête de gaspiller ton temps avec moi. Tout ce que tu achètes n'a aucune valeur pour moi. C'est bon si tu les détestes. On peut les jeter. Demain je continuerai de t'en offrir des nouveaux. Quelque chose finira par te plaire. Un mois s'est écoulé. Je n'ai jamais répondu à Harry Yates. Pourtant il n'a cessé d'envoyer des cadeaux. Il est toujours aussi séduisant. Mais je ne ressens plus cette étincelle. Harry Yates. Entre. Petit mendiant. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Je t'offrirai tout ce que tu veux, n'importe quel souhait, je le réaliserai. Je sais que tu ne m'as pas pardonné. Mais je continuerai d'essayer, jusqu'à ce que tu me pardonnes. Je ne peux pas rester impliqué avec lui. Je dois mettre fin à cette relation définitivement. C'est tellement douillet ici. C'est réconfortant comme un retour à la maison. Seule sa présence me donne ce sentiment. Si je pouvais vivre ici avec Wendy, ce serait vraiment idéal. Will Moss disait que je ne mérite pas une vie ordinaire. Je vais leur prouver par des actes. J'en suis capable. Avec Wendy à mes côtés. Chaque instant vaut la peine d'être vécu.
Harry Yates. Je veux que mon frère revive, que mon enfant naisse en sécurité. Retrouver une peau intacte. Que mes genoux ne me fassent plus souffrir. Tais-toi. Harry Yates, c'est fini entre nous, les dégâts sont irréversibles. Ce qui est fait est fait. Je ne t'aime plus. Mon amour s'est éteint depuis longtemps. Ma seule demande, c'est que tu sortes de ma vie. Ne reviens jamais. Non. Tu mens, n'est-ce pas? Le violon que je t'ai offert est toujours là. Exact. Si tu ne m'aimais vraiment plus, pourquoi l'aurais-tu gardé? Tu l'as gardé, donc tu tiens encore à moi. N'est-ce pas? J'y suis juste habitué, mais le timbre vocal a changé. Il faut le remplacer. Tu me mens? Tu mens encore. Pu faire à Wendy? Stop. Qui êtes-vous? Qui vous envoie? Monsieur Yates, comment va-t-il? Alors? Wendy, Je vous emmène à l'hôpital. Monsieur Yates, tout ira bien. Madame. Monsieur Yates a eu un grave accident. Il répétait votre nom. Pour vos 10 ans avec Monsieur Yates, allez le voir, ramenez-le à lui, je vous en supplie. Madame, Monsieur Yates a été victime d'un grave accident de voiture. Il n'arrêtait pas d'appeler votre nom. Pour vos 10 ans de relation avec lui, je vous implore, allez le voir, aidez-le à reprendre conscience. Je vous en supplie. Madame, je vous en prie, sauvez Monsieur Yates. Ne m'appelez plus madame. Harry Yates et moi sommes divorcés. Je ne peux le voir, ni lui donner de faux espoirs. Sa survie dépend maintenant du destin. Madame Yates, peu importe tout cela, vous avez partagé 10 ans avec Monsieur Yates. Comment pouvez-vous être aussi cruel? Traitez-moi de cruelle, ou d'inhumaine si vous voulez. Harry Yates et moi n'avons plus aucun lien désormais. Madame. Monsieur Yates, vous étiez inconscient depuis 3 jours. Les médecins disent que votre réveil est un miracle. Est-ce que Wendy est venue me voir? Non. Elle a dit ne pas vouloir vous donner des... Monsieur Yates, pardonnez ma franchise. Il n'y a pas de retour en arrière. Rentrez simplement. Rentrez? Si je pars maintenant, je pourrais ne plus jamais la revoir. Monsieur Yates, l'accident a été orchestré par votre grand-père. Il vous a vu échapper à son contrôle. Il veut reprendre le pouvoir des Yates. Il a envoyé Stellaline vous approcher. Sa personnalité a été façonnée par lui, comme autrefois, avec Madame autrefois. Il connaît votre faiblesse envers Madame. Il en a profité. Pendant que je me concentrais à protéger Wendy, il a agi. Rentrez maintenant, ou vous perdrez tout. Monsieur Yates, si vous restez, vous la perdrez à jamais. Et risquerez votre vie. D'accord. Rentrons. Harry. Tu es un sacré dur. Survivre et revenir. Pas de déni? Rien à nier maintenant. Depuis que tu es revenu vivant, ça prouve que tu as tout découvert. Celui qui a tenté de te tuer, c'est moi. J'ai toujours cru que j'étais le fou. Jamais imaginé que tu me surpasserais. Aller jusqu'à tenter de tuer ton petit-fils. Quelle cruauté. Parce que, nous, les Yates, sommes tous patriarches. Monsieur Yates est votre petit-fils. Pourquoi vouloir sa mort? C'est une honte. À quitter l'entreprise, pour une femme. Pathétique. Les Yates ne forment pas des idiots sentimentaux. C'est une humiliation. Je devais purger la lignée.
Alors peut-être que je devrais, à mon tour, vous éliminer? HMPH. Typique de tes méthodes. Depuis ton retour, tous les impliqués ont fini morts. Vas-y, fais-le. Tue-moi, ainsi l'entreprise sera tout à toi. Je suis peut-être fou, mais pas une bête. Je ne te tuerai pas. Tu pourriras en cellule. Jusqu'à ce que ta chair se putréfie. Patriarche. Le vieux maître a pris du poison. Will. Porte ce contrat à l'avocat. À partir de maintenant, tous mes biens iront à Wendy. Oui, monsieur Yates. Will. J'ai viré des fonds. Pour votre retraite. Monsieur Yates. Assez. Ma décision est irrévocable. Je veux retrouver un dos sans tache. Wendy. Je t'ai fait tellement de tort. Sans en assumer les conséquences. Wendy. Je suis désolé. Wendy. Je t'aime. Mon petit vagabond. Je vais revivre chaque instant passé avec toi. Et me racheter peu à peu. Ce nouveau violon est un cadeau de Brian. Il est parfait dans mes mains. Winona, des experts l'ont conçu, spécialement pour vous. Qu'en pensez-vous? Il fonctionne parfaitement, merci. En échange, je vous offre cette montre. Merci, je l'apprécie beaucoup. Ah, oui, Suzanne sort de l'école. Je vais aller la chercher pour son cours de violon. Entendu. Madame, attendez. Mademoiselle Soli. Harry Yates vous a-t-il envoyé pour m'enlever? Monsieur Yates. Il est décédé. Il vous a légué tous ses biens. Ces documents. Donnez-les en mon nom. Créez une fondation pour aider les femmes et les enfants. Puisse ce monde ne plus connaître d'enfants mendiants. C'était le dernier bien de Monsieur Yates. Il a retracé vos chemins communs, cherchant vos souvenirs. Monsieur Yates est tombé pour récupérer cet album photo de la falaise. Mademoiselle Soli. Je prends congé. Même disparue, elle ne lui pardonnera pas. Harry Yates. Repose en paix. Puisse notre ne jamais nous revoir.